Bonjour et bienvenue pour la suite de notre formation. Maîtriser le RP Odoo, c'était ça l'objectif de notre formation et ça reste d'ailleurs ça l'objectif de notre formation. Nous sommes toujours dans le module de vente. Mais tout à l'heure, nous avons eu un client qui avait l'habitude de nous payer après 45 jours. On a trouvé que ce n'était pas intéressant. Il fallait qu'on crée un modèle, un délai de paiement adapté à ce client. Oui, vous pouvez avoir autant de clients avec un certain nombre de délais de paiement. Comment configurer des délais de paiement? C'est simple. Pour cela, toujours là cette fois-ci on va aller dans le module facturation ou comptabilité. Dans configuration, conditions de paiement. Maintenant, considère que le client dit, ok, je vous paye 50%, je vous paye en 3 tranches. 50% dès l'instant où vous me facturez, 25% 20 jours après la facturation et le reste 20 jours après le dernier paiement. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu à l'écran. Créer conditions de paiement. On va noter pour que ce soit. On a dit 50%. Pardon. À la facturation. Et 25% après, 25%. Ok, on se comprend. C'est juste pour un exemple. Et là maintenant, c'est ici que vous devez expliquer. 50% après à la facturation, 25%, 32 jours après, 25%, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous constatez la ligne balance. Balance, qui veut dire le reliquat. Donc, on dit non, on ne veut pas le reliquat directement. On va créer d'abord un pourcentage. On a dit que la personne payait 50% d'abord à la facturation. Là, on entre notre 50% à 0 jour de la facturation. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il paye 50% à 0 jour de la facturation. On enregistre. Là, ça paraît déjà intéressant, mais il y a encore 50%. Il doit être divisé en deux. On ajoute une autre ligne. Pourcentage. 25%. On a dit à 20 jours de la facturation. 20 jours de la facturation, ici peut arriver que on choisit day after the end of the invoice month du mois suivant, ainsi de suite. On enregistre. Et 25% aussi. Non, 25%, pardon. 25%. Puisque là, on était à 20 jours, on a dit, ok, ça fait 40 jours. Là, c'est bon. Voilà comment c'est fait. Là, ici, on a 25, ça fait 50 plus 50, ça fait 100. Ou alors même, mais vous remarquerez qu'il y a ici balance. Ça veut dire que ce dernier n'avait pas lieu d'être. Ce dernier peut être remplacé par balance. Balance, c'est ce qui veut dire le solde à 40 jours. Ça, c'est par exemple ce que nous avons. Tout paraît bon. Essayons d'enregistrer et on va constater quelque chose. Petite erreur. Oui, en effet, ici, nous avons commencé par balance qui est le solde, alors que ça ne devrait pas être le cas. Parce que rassurez-vous, autant nous créons des conditions de paiement et nous l'appliquons chez le client, c'est comme ça que le système prendra en compte et vous dira que tel client à tel jour a un défaut de paiement, à tel autre jour est en règle, ainsi de suite. Donc, les éléments que vous entrez ici ne sont pas simplement pour la visibilité, mais c'est aussi pour effectivement la prise en compte des calculs et du suivi dans le système. Alors, ce que le système essaye de vous dire ici à travers cette erreur, c'est de dire non, je commence par appliquer quelle règle? Alors, je commence par appliquer la règle de 50, donc je porte le 50, je dépose au-dessus. Après, 25%, et ce n'est qu'après que je termine avec le solde qui est la balance. Lorsque je clique sur enregistrer,
tout est bien qui finit bien. Essayons de voir un peu comment ça s'applique chez le client. Pour ce faire, on va chez la vente. Je prends bon de commande, devis, je prends un devis qui est en cours, hein, pas pour ne pas créer un nouveau. Je prends un devis qui est en cours, je le modifie. Condition de paiement, je cherche la condition de tout à l'heure. La voilà. Je sauvegarde naturellement. Naturellement, la condition de paiement en fait, ça veut dire que lorsque nous allons vouloir créer la facture ou lorsque nous allons vouloir effectuer le paiement, dès l'instant où nous allons enregistrer les 50% de notre facture, le système nous dira que le client est en règle. Et après, ça exigera les 25% suivants et après seulement les 25% de solde. Ok. Voilà comment nous avons pratiqué. C'est simple, mais ce serait encore plus simple si vous-même vous pratiquez à vos claviers pour la suite. Au moins deux conditions de paiement. Au moins deux. Essayez de pratiquer. Et pourquoi pas, vous créez un bon de commande, vous livrez, vous facturez et vous enregistrez des paiements partiels. Et on verra un peu à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Bel exercice. À très bientôt pour la suite. Au revoir.